Allô tout le monde, Dominique Lessard. Ça arrive quelquefois que je tombe sur un logiciel époustouflant. Et c'est le cas aujourd'hui. Je vous montre un logiciel qui fonctionne sur Windows 10 et Windows 11 qui peut littéralement tout faire. Vous allez être impressionnés. Je vous montre quelques exemples rapides, mais on va en voir plus durant la vidéo. Vous pouvez entre autres faire un nettoyage complet de votre système, vérifier l'intégrité de votre système. Et là, vous allez être heureux d'apprendre pour tous ceux qui me demandent, désinstaller Microsoft Edge, désinstaller Copilot. Seulement en quelques clics, on peut tout arrêter en termes d'espionnage de Microsoft et arrêter l'espionnage des géants comme Adobe, Nvidia et compagnie. Vous pouvez aussi booster la performance de votre système en y ajoutant par exemple le plan ultime de performance ou en limitant l'usage de votre processeur à Microsoft Defender. Et quand je vous dis qu'il peut vraiment tout faire, regardez, vous pouvez revenir au menu contextuel de Windows 10 dans Windows 11 en un seul clic, paramétrer plusieurs fonctions de Windows directement ici et le logiciel va même jusqu'à l'installation de dizaines de logiciels. Regardez ici, des logiciels pour les drivers, on clique, on en a quelques-uns, des navigateurs internet, vous avez Brave, vous avez Firefox, LibreWolf que j'ai parlé récemment, Thor qui est ici, des logiciels de compression, des utilitaires comme des gestionnaires de mots de passe, CPU-Z que je conseille régulièrement, Everything. Vous pouvez installer les Power Toys directement ici, des logiciels libres comme LibreOffice, OpenOffice ou PDF24 pour la gestion de vos PDF. Il y a même l'installation d'antivirus gratuits comme Avast, AVG ou Malwarebytes. Alors sérieusement, c'est du très lourd aujourd'hui. On va regarder ça en détail. Quelques petites choses qu'il faut absolument que vous sachiez, dont comment fonctionne le logiciel, car ça semble très intuitif, mais il y a un petit élément que vous devez vraiment connaître et je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Premièrement, je vous montre tout de suite comment l'installer parce que je veux que vous l'ayez d'installer sur votre système pendant que vous regardez la vidéo, car c'est très important, il y a certains éléments que vous devez absolument comprendre pour utiliser le logiciel. Alors pour l'installation, le lien va être en description. Assurez-vous de cliquer sur le lien en description pour arriver au bon endroit. Donc on va arriver sur le site web du projet WinScript. On va cliquer ici sur Get Started ici. Et là, on va pouvoir cliquer ici sur Desktop version ici. On arrive sur la page GitHub. On va simplement descendre ici. Vous avez deux façons de l'installer à votre choix. Les deux vont faire la même chose. Vous avez la version portable ici, sans installation. Et vous avez ici la version avec installation. Moi, j'ai installé la version avec installation. Les logiciels comme ça qui ont un accès important à notre système d'exploitation, donc ils peuvent changer des choses dans notre système d'exploitation, sont habituellement détectés par les antivirus. Vous comprendrez pourquoi. Parce que l'antivirus dit, ben, ce logiciel est capable de modifier des choses dans votre ordinateur, donc j'attire votre attention sur ce logiciel. Et c'est pourquoi, lorsque vous allez le télécharger, Windows va simplement ici vous avertir que c'est un logiciel qui n'est pas souvent téléchargé et de vous assurer que le logiciel est fiable avant de l'installer. On va cliquer sur les trois petits points ici et on va cliquer sur Conserver. On va cliquer sur la petite flèche ici et cliquer sur Conserver quand même. Et là, le téléchargement s'effectue. Et pour vérifier que tout est OK, on se rend sur Virus Total. Et là, comme ça arrive très souvent, quelques antivirus peuvent nous lancer une alerte comme ça ici, mais on va y aller vraiment avec la majorité, dont Avast ici, Bitdefender, qui sont beaucoup plus fiables que ces antivirus inconnus ici. Et on a tous les autres qui nous certifient que le logiciel est fiable. Et cette alerte ici est certainement due à la même que Windows Defender, basé sur la nature du fichier, qui est un exécutable, on le voit ici, et souvent, il y a des faux positifs pour ce type de fichier. Une fois le logiciel ouvert, vous allez arriver ici, dans cette interface. Et là, il y a deux choses très importantes que vous devez entendre. Premièrement, c'est un logiciel qui travaille avec des scripts. Donc, on va modifier des éléments dans l'ordinateur. C'est pourquoi il faut absolument cliquer ici sur créer un point de restauration. Donc, on clique comme ça ici et en premier lieu, le logiciel va créer un point de restauration
Et ça, c'est important, car s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas lors des modifications, vous pourrez toujours revenir en arrière en chargeant votre point de restauration. Deuxième élément, alors là, avant d'aller un petit peu plus loin et de vous montrer tous les éléments et les fonctionnalités intéressantes, il faut comprendre comment le logiciel fonctionne, car je suis presque certain que vous n'aurez jamais vu un logiciel qui fonctionne comme ça. Donc, je vous montre ça. Lorsque vous cochez une case, par exemple, je vais ici dans Debloat, qui veut dire désengorger le système. Si je veux, par exemple, désinstaller Microsoft Edge qui est ici, je clique comme ça ici, il est maintenant à On. Mais rien ne s'est produit présentement sur mon système. C'est que lorsque je vais cliquer ici sur Run Script, eh bien, la case que j'ai cochée a ajouté un élément ici au script. Donc, à chaque fois que je vais cocher des cases comme ça ici, il n'y a rien qui se produit. C'est simplement, regardez, une addition de commandes dans le script principal. D'où le nom du logiciel WinScript. Vous voyez l'astuce? Les scripts vont être ajoutés et ce sont des scripts PowerShell, donc des scripts de commandes que vous pourriez taper vous-même dans PowerShell pour contrôler votre système. C'est simplement que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas tous ces scripts et comment les taper et le code de langage PowerShell. Donc ici, vous faites simplement cocher et le script s'ajoute dans la fenêtre de script. Une fois que c'est ajouté, vous avez le script. Donc, une fois que vous allez avoir sélectionné tous les éléments ici, votre script est prêt ici et vous allez cliquer sur Run Script. Et là, le logiciel va ouvrir une fenêtre avec toutes les commandes. La première, bien sûr, va être la création de votre point de restauration et ensuite, il va exécuter toutes les commandes selon les cases que vous avez cochées. Donc, c'est comme ça que fonctionne ce logiciel. Et ça, c'est super important de comprendre ça. Et c'est aussi super important de comprendre, un logiciel comme ça ne vous apportera pas de connaissances et fait tout un peu automatiquement pour vous. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, bien, je vous conseille de suivre certaines formations. Il y en a plusieurs sur le web, dont la mienne que j'ai présentée souvent. Le lien est en description. Si ça vous intéresse, allez voir. C'est une formation exactement sur ça, mais pour bien comprendre, avoir l'information. Donc là, vous allez comprendre comment accélérer votre système, comment maîtriser, comment maintenir le système comme ça au fil du temps. Avec mes formations, j'en ai une sur Windows 10 et Windows 11. Ceci étant dit, eh bien, regardez, vous avez aussi des presets que vous pouvez utiliser. Dans quelques instants, on va naviguer à travers les menus, mais si vous ne voulez pas utiliser les menus, vous pouvez utiliser des presets qui sont ici. Qu'est-ce que sont ces presets? Eh bien, ce sont des scripts déjà écrits sans que vous ayez à cocher ou à sélectionner des éléments. Donc, vous avez le script de base ici. Donc, si je fais « Appli », rien ne se passe, mais si je vais dans ma boîte ici, eh bien, j'ai appliqué le script de base qui est ici. Si je veux un script plus strict, donc ici, on voit un focus important sur la confidentialité, la performance, et on va désactiver plusieurs outils non essentiels de Windows. Eh bien, je fais « Appli » ici, et j'ai un nouveau script qui est ici, qui va être appliqué. Et vous avez le extrême ici, qui n'est pas recommandé. Je vous le recommande pas du tout. Vous l'appliquez uniquement si vous savez vraiment ce que vous faites avec ça. Donc, vous comprenez la façon de faire. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer à zéro et on va sélectionner des éléments qu'on trouve intéressants. Donc, je peux cliquer ici sur Uncheck All. Vous voyez, le script est redevenu de base. Il n'y a plus rien dans le script lorsque je fais Uncheck All. Pourquoi? Parce que toutes les cases ont été décochées. Donc, il n'y a rien dans le script. Maintenant, je vais vous montrer les éléments que je trouve importants à connaître dans ce logiciel. Donc, quel script ajouter à votre script principal. Donc, premièrement, dans Tools, ici, qui veut dire outils, on a des outils pour faire la maintenance de notre système. Donc ici dans Cleanup, qui veut dire nettoyer, on peut exécuter le fameux disk Cleanup ici. On peut effacer les fichiers temporaires sur notre système. Donc là, encore une fois, une multitude de fichiers temporaires vont être effacés, mais de façon automatique sans que vous puissiez aller choisir. Et encore une fois, si vous voulez faire ça manuellement, j'ai une formation qui s'appelle « Nettoyer 20 caches sur votre système » où vous pouvez comprendre et apprendre surtout à faire ces éléments de nettoyage récurrents
pour avoir une bonne maintenance de notre système. Mais vous pouvez le faire automatiquement ici. Ensuite, vous avez ici la vérification du système. Donc, on a le fameux DISM et le CFC qui sont des outils de vérification de l'intégrité de votre système. Donc, vous pouvez les cocher, ils seront exécutés dans votre script. Je vais tout de suite dans Debloat. Debloat qui veut dire désengorger ou nettoyer notre système. Et là, on a des choses vraiment intéressantes comme par exemple, ici, on a Windows App. On peut effacer de notre système des applications qu'on ne veut pas et qui sont installées par défaut. Quelles sont-elles? Ben, par exemple, Spotify, Shazam, Candy Crush, toutes sortes de jeux, ce qu'on appelle les bloatware qui vont être désinstallés si je clique ici. Donc, si vous jouez à certains jeux préinstallés, ne cliquez pas. Vous avez les applications Microsoft qui sont préinstallées comme Clipchamp ou toutes sortes d'autres applications Microsoft. Ben, vous pouvez nettoyer votre système si vous en utilisez aucune. Vous pouvez aussi vous débarrasser du Xbox App qui est l'application pour le gaming. Donc, si vous ne gamez pas, cochez ça et vous allez libérer de l'espace sur votre système. Même chose ici pour les features Windows qui sont des éléments préinstallés, comme par exemple l'ancienne Internet Explorer qui est encore caché dans notre système et le fameux Windows Recall. Ceux qui ne savent pas ce dont on parle, ben Recall, c'est extrêmement controversé. C'est une fonction Microsoft qui a été débattue et qui enfreint beaucoup d'éléments de confidentialité. Donc ça, moi, je ne l'utilise pas. Et si vous ne voulez pas l'avoir sur votre système, vous cliquez ici et il sera désinstallé. Je descends rapidement. Pour ceux qui n'aiment pas Microsoft Edge, ben vous pouvez enlever Microsoft Edge ici. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas un fervent de l'icône qui est ici en bas, qui est Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, vous pouvez l'effacer en cliquant ici. Plein de widgets inutiles peuvent être effacés en cliquant ici. Je saute tout de suite à la télémétrie. La télémétrie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'espionnage de Microsoft de nos comportements avec leur logiciel. Eh bien ça, vous cliquez ici et vous avez deux onglets comme ça dans télémétrie. Vous avez la télémétrie et la télémétrie des logiciels externes. Donc, vous cliquez ici et vous pouvez tout désactiver la télémétrie sur Windows comme ça ici. Et là, vous allez couper l'herbe sous le pied à Microsoft, bloquant la plupart des éléments de télémétrie. Et même chose ici, vous pouvez bloquer, par exemple, si vous utilisez des suites comme Adobe, vous pouvez bloquer la télémétrie de NVIDIA, par exemple, si vous utilisez une carte vidéo NVIDIA, il y a de la télémétrie, vous pouvez la bloquer. Je descends très vite ici dans Performance. Encore une fois, pour ce qui est de Superfetch, Storage Sense et tout ça, j'ai tout ça dans ma formation pour bien expliquer c'est quoi. Donc, je passe par-dessus ici car c'est un sujet un peu plus complexe et profond. Donc, ici, ce que j'ai à vous montrer en haut, vous pouvez utiliser ce logiciel quand je dis qu'il fait tout. Eh bien, vous pouvez configurer votre serveur DNS ici. Vous pouvez prendre par exemple Cloudflare, Google qui sont très rapides, Quad9 pour la sécurité, OpenDNS, AdGuard pour bloquer les sites de malware ou les sites de publicité et tout ça. Vous pouvez cliquer comme ça ici. AdGuard va devenir votre serveur DNS par défaut. Et dernier élément, vous pouvez ici activer le plan ultime de performance. Si vous voulez vraiment booster les performances de votre PC, vous pouvez activer ce plan qui n'est pas par défaut sur votre système, donc vous pouvez l'activer comme ça. Si vous êtes sur un ordinateur portable, attention, ne l'activez pas sur la pile de votre ordinateur portable, car il va se vider très rapidement. Faites-le sur un ordinateur de bureau. Et je rajoute ici en passant, limiter l'usage de Microsoft Defender, donc l'antivirus, qui est quand même gourmand. Vous pouvez limiter son usage de votre CPU, donc le processeur de votre système. Faites un petit tour dans Miscellaneous ici pour changer le menu contextuel qui est le menu lorsqu'on fait clic droit. Vous aurez le bon vieux menu Windows 10 en cliquant ici. Et je vais tout de suite dans Browse App. Donc ici, vous allez avoir une base importante de logiciels que vous pouvez installer directement. Comment ça se passe? Eh bien, il y aura une ligne de commande qui va être ajoutée à votre script, qui va aller chercher le paquet d'installation. Je crois que c'est via Chocolatery, qui est un gestionnaire de paquets. J'ai déjà montré dans mes autres vidéos
UniGet UI qui est la même chose. Donc, on peut installer des logiciels directement avec des lignes de commande et c'est ce que vous allez faire ici. Donc là, vous pouvez magasiner et vous amuser dans ça ici. Donc, il y en a plusieurs que j'ai montré en début de vidéo. Regardez et là, pas besoin de connaître l'anglais. C'est le nom du logiciel qui est là. Donc, vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Vous pouvez faire une recherche Google pour savoir quel est le logiciel en question, mais vous ne faites que cliquer ici et vous aurez le logiciel installé sur votre système. Une fois que vous avez tout fait ça, vous cliquez sur Run Script et vous allez cliquer sur Run ici et ça va lancer l'installation. Alors moi, je vais le faire ici, je clique sur Run. Ici, voulez-vous créer votre point de restauration? Vous cliquez sur oui, très important. Comme ça, s'il y a un problème, vous allez pouvoir revenir à l'endroit où vous étiez avant d'appliquer les modifications. Moi, je vais cliquer sur non puisque je l'ai déjà fait. Et vous voyez, la fenêtre s'ouvre. Et on lance tout de suite les différents éléments que vous avez cochés. Tout va s'exécuter et tout va se faire. Il faut jeter un œil sur cette fenêtre durant le processus, car à certains moments, ils vont vous demander de cliquer pour continuer ou peut-être vous poser quelques questions. Vous allez avoir ça ici et bien sûr, ça va être en français si votre système est en français. Et vous pouvez aussi voir s'il y a des éléments qui n'ont pas fonctionné, ben vous allez avoir l'information directement ici. Donc voilà, je vous laisse vous amuser avec ça. Les liens sont en description et je vous encourage fortement, si ce n'est pas ma formation, à vous former en informatique au lieu de toujours cliquer sur des boutons comme ça. C'est pratique lorsqu'on sait ce qu'on fait, ça va plus vite, mais lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait, c'est important d'apprendre. Donc, prenez le temps d'apprendre. Ma formation est en description. Je vous mets toujours le 70% de rabais. C'est très peu dispendieux pour 2 heures de formation, plus les annexes comme comment vider 20 caches sur votre système. Donc, allez voir ça. Le lien est en description. Et sinon, j'espère que vous allez explorer et regarder ce logiciel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je l'adore. Donc, je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez continuer à regarder du contenu en informatique, regardez cette vidéo. Vous ne serez pas déçus. Vous allez découvrir d'autres éléments et un autre logiciel très bien. Donc voilà, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.